l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, si vous êtes étudiant en France, vous avez certainement entendu parler de la course croisière EDEC, présentée comme le premier événement sportif étudiant d'Europe. Cette première régate étudiante européenne rassemble 2500 participants jusqu'au 21 avril. Au Sable d'Olonne en Vendée, elle a commencé hier vendredi. Et sur un de ses voiliers se trouvera Camille Lanfranchi, étudiante et coprésidente de l'équipage Avance au large. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour la matinale de KTO Radio. Alors, avec un tel nom d'équipage, Avance au large, qui est une parole de Jésus à ses apôtres, on se doute bien que vous avez un projet particulier pendant cette course. Exactement, donc Avance au large, c'est un équipage catholique étudiant. Donc on est 17 étudiants et un jeune porteur de handicap. Et notre objectif pendant cette semaine de course croisière EDEC est d'apporter une présence chrétienne sur l'événement. Donc c'est un événement qui rassemble des milliers d'étudiants, des milliers de jeunes. Et nous, en tant que jeunes catholiques, on a à cœur de témoigner de notre foi au cœur de cet événement, simplement par notre présence, par notre participation à la compétition et aux soirées, et par notre stand d'évangélisation. Alors on va pouvoir reprendre un peu tout ça parce que c'est pas forcément un événement connu de tous nos auditeurs. Pour commencer Camille, expliquez-nous ce qui vous a amené à participer personnellement à cette régate. Vous êtes une fan de voile, comment ça s'est fait ? C'est ça, moi de mon côté j'ai grandi au Havre, donc j'ai fait beaucoup de voile pendant mon enfance. Et en étant étudiante, on entend beaucoup parler de cette grande course qui est un peu l'événement phare de la voile étudiante. Et donc j'ai entendu parler par une amie de cet équipage catholique et je me suis dit que vraiment c'était l'équipage idéal de combiner témoignage de foi avec un équipage d'étudiants catholiques et voile. Donc moi c'est un sport qui me passionne. Donc je suis à Avance au large depuis maintenant quasiment 2 ans. Pourquoi ce nom d'équipage, Avance au large, qu'est-ce qu'il dit aux autres aussi ? Donc Avance au large, c'est un verset de l'évangile de Saint Luc. Et ça nous rappelle que en tant que jeune étudiant, dans un événement où il n'y a pas forcément énormément de catholiques pratiquants, on se lance dans une aventure, on avance au large parmi la foule d'étudiants et on témoigne de notre foi dans un environnement qui n'est pas forcément catholique. C'est quoi le projet particulier de ce groupe de 17 étudiants ? Alors notre projet, c'est essentiellement vraiment d'apporter une présence. Donc on participe à tous les événements comme j'ai dit précédemment et on a également un stand de crêpes où on distribue des crêpes gratuites aux étudiants qui viennent nous voir. Alors le stand il est à terre, hein, il n'est pas sur un voilier. Il est à terre, oui. Il y a un village d'animation avec beaucoup de stands d'entreprise et donc Avance au large a un stand spécifique où donc on distribue des crêpes gratuites aux étudiants en échange d'une question. Donc l'année dernière on faisait une question, une crêpe. Donc on leur posait une question sur la Bible ou sur la foi. C'est vous qui posez les questions. C'est nous qui posons une question. S'ils ont la bonne réponse à la question, ils gagnent une crêpe. Cette année, on va faire un peu évoluer le système. On va utiliser le jeu de cartes d'Annunzio qui s'appelle Speed Dating et qui pose Speed Dating, hein, c'est ça, au lieu de Speed Dating. Donc qui pose des questions un peu plus larges et profondes. Par exemple, pour toi, qu'est-ce que le bonheur ? Et donc ça va permettre d'engager des conversations plus profondes avec les gens et de vraiment lancer une vraie discussion plutôt que d'une question simple, par exemple, quelles sont les 3 vertus théologales. Oui, qui n'est pas très, très simple quand on n'y très connaît rien. C'est ça, on dose la difficulté des questions en fonction du profil de la personne. Et vous y avez déjà participé à cet événement ? Oui, j'ai participé l'année dernière. Alors avec Avance au large également. Qu'est-ce que ces rencontres permettent, provoquent ? C'est peut-être la crêpe qui est en fait le gage du succès. C'est ça. En fait, ce que ces rencontres provoquent, je dirais que ça dépend des personnes. Donc, si on prend par exemple une personne catholique, mais qui n'est pas vraiment pratiquante, qui s'est un peu éloignée de la foi, mais qui a vécu dans un environnement chrétien, je pense que notre présence lui permet de réaliser qu'en fait,
La foi catholique, c'est pas seulement un truc un peu dépassé parce que ses grands-parents allaient à l'église, mais que de nos jours, il y a encore des jeunes qui vivent de leur foi et qui sont, entre guillemets, comme les autres, qui participent à un événement étudiant avec une compétition, avec des soirées et qui sont très heureux de vivre. Et pour des gens qui connaissent pas du tout la foi catholique, ça leur permet de découvrir tout simplement. Donc nous, on va pas forcément les convertir du premier coup, mais ils vont avoir entendu parler de quelque chose, ils vont avoir une discussion qui peut-être plus tard va les aider à se rapprocher de la foi. Vous l'avez dit, Camille, dans votre équipage, il y a un jeune qui est porteur de handicap. Et votre projet, c'est aussi d'intégrer des personnes porteuses de handicap dans cette compétition. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous y contribuez ? Oui, alors cette année, on embarque avec nous dans l'équipage Laurent, donc un jeune porteur d'un handicap d'un retard mental. Et l'objectif, c'est de lui faire vivre une aventure inoubliable, comme à nous tous, et de l'intégrer pleinement dans l'équipe comme un autre étudiant. Donc il fait partie de notre équipe au même titre que tous les autres. Et donc nous, ça va nous permettre de développer notre esprit d'équipe avec Laurent et de montrer aux autres également que l'importance de la solidarité et que intégrer un étudiant porteur de handicap, ça nous permet de renforcer notre attention au sein de l'équipage, d'être plus patient et d'avoir un esprit d'équipe encore plus fort. Donc c'est vraiment un très beau défi. On le disait, cette course croisière, c'est déjà sa 56e édition. Il y a une longue histoire en France. La Fédération française de voile soutient cet événement. Comment est-ce que sur le plan sportif, vous vous préparez à cela ? Alors pour nous préparer à la course croisière EDEC, ce qui est assez difficile pour notre équipage Avance au large, c'est qu'on est des étudiants qui viennent de toute la France. Donc ce n'est pas du tout facile pour se retrouver pour des week-ends d'entraînement. Donc cette année, on n'a malheureusement pas eu l'occasion de faire de week-end d'entraînement. Donc on arrive à la course croisière EDEC très motivés pour faire une belle performance dans la joie et sans stress. Donc on a 2 jours d'entraînement au début de la semaine et ensuite on se lance dans la régate. Donc notre objectif, c'est pas de faire une performance sportive incroyable parce qu'on est là d'abord pour témoigner de notre foi et on est là pas vraiment pour gagner, on est là plutôt pour participer étant donné qu'on n'a vraiment pas d'entraînement. Mais j'ai bon espoir que ça se passe très bien parce qu'on est un bon équipage. Alors pour ceux qui ne sont pas férus de voile, racontez-nous un peu comment se passe la régate. Oui, alors la régate s'organise en manches. On a 2 ou 3 manches dans une journée. Et donc on a un parcours construit avec des bouées. Donc on a une ligne de départ, on prend un départ. Et ensuite on a un parcours à effectuer. Vous êtes 17 sur le bateau ? Non, on est 6 sur le bateau. D'accord. On est 6 sur le bateau et les autres participent à des défis sportifs à terre. Donc en l'occurrence le défi trail triathlon. Et donc sur le bateau, je disais, on fait un parcours avec des bouées, donc un parcours construit. Et on a certaines manches aussi où ça s'appelle un parcours côtier. Et donc là, on fait un parcours plus long à la journée, où on fait par exemple le tour du Nil, où on fait un grand parcours dans la baie. C'est avec 2500 étudiants en école de commerce, en école d'ingénieurs, en grandes écoles. Il y a aussi toute sa dimension festive. Quand on va sur le site internet de la course croisière, on sent que les nuits seront courtes. Comment est-ce que justement votre équipage, les jeunes de Avance au large, participent à ces soirées qui parfois n'ont pas très bonne réputation ? Oui, donc c'est sûr que ces soirées n'ont pas forcément très bonne réputation. Nous, on participe à ces soirées en tant que jeunes catholiques, donc on a un comportement tout à fait respectable. On fait attention à boire de manière raisonnée, à bien se comporter. Ça veut dire qu'on peut être catholique et faire la fête. On peut être catholique et faire la fête. Ça ne nous empêche pas d'aller à ces soirées qui sont vraiment des soirées énormes avec énormément de monde. Et en fait, par notre présence aussi dans ces soirées, l'année dernière, je sais qu'il y a des gens qui étaient étonnés de nous voir à la soirée, des gens qui nous avaient vus dans la journée au stand de crêpes et qui étaient étonnés de voir, tiens, le soir, il y a les cathos à la soirée. Et en fait, encore une fois, on montre qu'on peut être catholique et jeune et aimer faire la fête et que c'est pas du tout contradictoire. Vous dites il y a les cathos, mais comme on le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas les seuls catholiques à y participer. C'est que vous êtes faites partie d'un équipage qui est identifié comme ça. Quelles sont les propositions de messe ou de temps de prière qui sont faites au-delà donc de ces questions spirituelles qui peuvent être posées au stand de crêpes ? Donc on a 2 prêtres, 2 frères dominicains qui nous accompagnent tout au long de l'événement, donc qui sont présents sur le stand avec nous toute la journée.
ce qui fait que les jeunes qui viennent au stand voient les frères et peuvent discuter avec eux. Ils peuvent aussi les frères peuvent proposer le sacrement de réconciliation à ceux qui le souhaitent. Et tous les soirs, on a une messe qui est célébrée donc sur les pontons ou dans une église en fonction de la météo. Donc cette messe est ouverte à tous, Vous évidemment. pouvez nous dire, vous savez déjà où est-ce qu'elle aura lieu? Parce que donc c'est au Sable d'Olonne, pour ceux Oui. peut-être qui nous écoutent dans Donc, cette région. en fonction de la météo, on sera soit sur le ponton du Vendée Globe, soit à l'église Saint-Nicolas de la Chaume. Très bien, donc un des quartiers des Sables d'Olonne, les Sables d'Olonne, comme vous venez de le dire, qui est la ville de départ et d'arrivée du Vendée Globe, cette immense compétition de voile. Camille, une dernière question, est-ce que vous avez un message à lancer avant de larguer les amarres? Qu'est-ce que ce serait une course croisière réussie pour cet équipage avance au large? Je dirais qu'une course croisière réussie pour notre équipage d'avance au large, ça serait une semaine où on rentre heureux d'avoir témoigné, heureux d'avoir fait des belles rencontres dans notre équipage, puisqu'on est vraiment un équipage très varié, on se connaît pas du tout à la base, et heureux d'avoir témoigné de notre foi au cœur de cet événement étudiant. Il y a peut-être un site ou un compte sur les réseaux sociaux où Oui, on peut vous c'est ça. suivre? On a un compte Instagram et également un compte Facebook et LinkedIn pour les plus professionnels qui s'appelle Tous les trois avance au large. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous ces réseaux. On communiquera tout au long de la semaine dessus. Bon, on vous suivra avec joie. Merci beaucoup Camille Lanfranchi d'avoir été l'invitée de la matinale ce samedi sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes coprésidente de l'équipage étudiant Avance au large qui participe à la course croisière EDEC, première régate étudiante européenne jusqu'au 21 avril au Sable d'Olonne en Vendée. Très bonne journée Camille et puis bonne traversée, bonne course croisière. Merci beaucoup. Merci.